Salut les ludistes! Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler d'un jeu tout récent. Je parle bien sûr d'un jeu de chez Lubelud qui s'appelle, avec cette superbe illustration, Harmonize. Donc un jeu de Johan Benvenuto et illustré par Mayaba da Silva. C'est d'ailleurs fort dommage qu'il n'y ait pas son nom décrit sur le devant de la boîte parce qu'il y a un travail d'illustration absolument magnifique qui est effectué sur ce jeu et qui participe grandement au fait qu'on parle de ce petit Harmonize, outre le fait que le jeu soit assez sympathique, même s'il ne renouvelle pas spécialement le genre du placement de tuiles. Mais c'est un jeu assez agréable à jouer, un jeu casse-tête, un jeu puzzle qui se joue de 1 à 4 joueurs. Mais franchement, que l'on joue tout seul ou que l'on joue à plusieurs, en fait, c'est un solo. Chacun joue dans son coin, c'est un casse-tête assez solo, chacun joue donc dans son coin, comme je viens de le dire. C'est assez zen, assez reposant, mais ça fait bien chauffer les méninges. Donc c'est un jeu familial plus, malgré la petite illustration toute mignonne là, qui peut laisser penser à un jeu assez enfantin, eh bien il n'en est rien. Dans Harmonize, il va falloir réfléchir, placer judicieusement ces petites tuiles, ces petits pions pour pouvoir justement essayer de faire les bonnes dispositions pour pouvoir accueillir les animaux dans notre écosystème. Donc c'est un jeu absolument abstrait. C'est-à-dire que même s'il est magnifiquement illustré, magnifiquement habillé, magnifiquement décoré, c'est un jeu qui reste 100% abstrait. On crée son petit écosystème devant soi, mais il faut quand même de l'imagination pour imaginer qu'on a une montagne, une rivière, des champs, etc. Et surtout, je prends ici, donc hop, on va placer nos petits jetons sur notre petit plateau et créer son écosystème devant soi, avec des contraintes de pose très 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 limitées. Et ensuite, une fois par tour, on peut accueillir un type d'animal qui va venir chez nous. Et pour pouvoir placer l'animal dans notre écosystème, il va falloir réussir à faire la petite disposition là en bas là, de deux petits champs et une rivière. Et on viendra poser un petit cube sur le jeton rivière. Et ce petit cube est un flamant rose. Oui, ce petit cube là, que l'on prendra. Donc on a des petits cubes en plastique ici. Et ces petits cubes, quand je dis c'est quand même un jeu vraiment abstrait, il n'y a même pas de jetons animaux ou d'illustrations d'animaux, voilà. Ces petits jetons en plastique sont nos animaux, donc ça sera un flamant rose. Si je prends cette carte, et ce petit cube, hop là, je fais tout tomber. Ce petit cube sera un lézard, donc voilà. Donc tous les petits cubes jaunes dorés là symbolisent nos animaux qui viendront dans notre écosystème. Donc, il y en a beaucoup qui disent oui, on visualise très bien, c'est pas abstrait du tout, ou c'est très très bien habillé. Oui, c'est bien habillé, mais c'est quand même malgré tout très abstrait. Ce qui n'enlève rien au fait que le jeu soit très bon. Le petit twist sympa, c'est qu'on va pouvoir empiler nos jetons et créer ainsi du relief. C'est-à-dire que nos montagnes, on va pouvoir les faire monter sur 3 niveaux, on va pouvoir faire des petits arbres sur 2 niveaux, des grands arbres sur 3 niveaux. Donc ça, c'est assez sympa parce qu'on voit en effet notre paysage évoluer en relief sur notre plateau, et c'est pas juste un pion à plat. Certains vont venir s'entasser les uns sur les autres, et donc ça par contre c'est assez malin, assez original et assez sympathique de voir évoluer son relief en 3D. Donc sur ce point-là, c'est très sympa. Après, ça reste du jeu de pose de tuiles et d'imbrication assez classique. On va chercher à réussir à faire, je vous montre notre tuile avec les petites musaraignes, les petits mulots. On va essayer de faire les petites dispositions qui vont bien pour pouvoir placer nos petits cubes animaux. Et ensuite, sur la carte ici, là, hop, je m'avance un petit peu. Sur la carte, quand je prendrai cette carte-là, je viendrai poser 1, 2, 3 cubes animaux. Et dès que j'arrive à faire une disposition comme ça, je prendrai le premier que je placerai sur mon écosystème, sur la tuile, la pile qui est indiquée ici. Si j'arrive à faire une deuxième fois cette imbrication-là, ce schéma-là, je prendrai le deuxième cube
que je poserai aussi sur une autre tour. Et si j'arrive à faire une troisième fois cette disposition, hein, donc ça peut être dans ce sens-là, ça peut être dans l'autre sens, ça peut être à l'envers, je viendrai prendre le troisième pion et en fin de partie, ça me rapportera des points maximum. Si je n'ai pas validé le dernier, j'aurai que ces petits points en dessous. Donc voilà le principe de jeu. À son tour, on prend 3 jetons qu'on dispose sur notre terrain, mais ça, on va le voir tout de suite parce que, comme je l'ai dit, c'est un jeu de 1 à 4 qui se joue en fait chacun dans son coin. Donc là, on va faire une petite partie solo pour voir un petit peu les principes du jeu, mais que ce soit en solo ou en multi, ça se joue exactement de la même manière avec juste un petit twist en solo sur la façon de prendre les jetons, mais ça ne changera rien. Alors on est parti tout de suite pour ce très bon jeu Harmonise, une petite partie partie solo pour voir un petit peu comment tout ça fonctionne. À tout de suite. Et voilà, donc c'est parti pour une petite mise en place d'une partie solo. Donc vous voyez, on a, comme dans la partie multijoueur, à disposition 5 cartes animales. On a notre petit plateau écosystème qu'on prend soit du côté terre, soit du côté eau. Ça change un petit peu la disposition. On a nos 4 emplacements pour pouvoir prendre 4 animales en même temps, en simultané. Notre petite carte aide de jeu pour le scoring en fin de partie. Est-ce qu'il veut bien zoomer? Oui, donc vous voyez en fin de partie ici, si j'ai un tronc d'arbre avec 2, ça n'importe rien. Des feuilles par terre au sol, 1 point. Un arbre avec un seul étage, 3 points. Et tous les arbres 3 étages, 7 points. Idem pour les montagnes, les conditions de scoring des montagnes. Une montagne isolée ne rapporte rien. Par contre, à partir du moment où une montagne est adjacente à une autre montagne, eh bien, on compte les points en fonction de la hauteur de nos piles. On verra ça en fin de partie. Pour les champs, pareil, un champ isolé ne rapporte rien et un champ constitué de 2 ou plus rapporte 5 points de victoire. Donc, autant essayer de faire plein de petits champs de 2 séparés parce que des grands champs ne rapporteront que 5. Ici, ce sont pour les habitations. Les habitations, les maisons que l'on va réussir à construire, donc qu'on peut poser soit sur du bois, soit sur des cailloux, soit sur un autre type d'habitation. On va regarder les tuiles qui sont adjacentes à notre petite habitation, et si on a 2 types de tuiles différentes autour, ça ne rapporte rien. Par contre, à partir du moment où on a au moins 3 types de tuiles différentes, on a 5 points par habitation. Et la rivière, en fait, plus on a une rivière qui est longue, plus on va scorer des points. Donc ça, c'est une manière pour scorer, ça va être de scorer en fonction des différents éléments sur notre carte de jeu. Et la deuxième manière de scorer, bien sûr, ça va être de faire venir des petits animaux dans notre écosystème. Ici, nous avons donc, regardez comme c'est bien fait, des animaux. Oui, ça, ce sont des animaux. C'est difficile à croire, mais oui, ces petits cubes-là, ce sont des animaux. Voilà, le petit changement pour la partie solo, et c'est le seul changement en fait, ça va être le plateau choix des petites tuiles. Donc on a 3 paquets de 3, alors que je les enlève, hop. Alors que de l'autre côté, quand on joue en multijoueur, on a donc cette face-là avec 5 emplacements avec 3 tuiles à chaque fois disponibles sur chaque emplacement. On oriente vers le premier joueur pour la fin de partie pour que tout le monde joue le même nombre de tours. Et quand un joueur prend un paquet, eh ben on re-remplit pour le joueur suivant, etc. Alors que dans le mode solo, ça change un petit peu. Et c'est ce qui est écrit ici. En fait, dans le mode solo, je vais choisir un des 3 paquets disponible, donc je prends, je place et les 2 autres paquets vont être défaussés et je ralimente après avec toutes les tuiles. C'est le seul et unique changement. Vous voyez, donc même si on joue en solo, on peut très bien prendre du plaisir à ce jeu. Donc voilà, donc on va commencer la partie. Je vais essayer d'être rapide et ne pas forcément scorer un maximum. On prend aussi le résumé qui est super bien fait, où tout est écrit, tout est résumé, notamment ce petit schéma là qui explique les chaînages et ce qu'on a le droit de poser sur les objets, les différentes tuiles qu'on peut poser, notamment les champs, l'eau et les feuilles, on ne peut rien poser dessus. Toutes les autres, on peut faire des tours et tout est très bien indiqué. Voilà, donc on est parti. J'ai donc le choix entre ces 3 blocs, donc là on a du bois, là on a des feuilles, là on a pour faire une habitation, une rivière, une montagne, et il n'y a que la tuile champ que je n'ai pas, et j'ai donc ces 5 animaux-là disponibles. Nous avons ici, hop là, nous avons ici un petit renard des neiges peut-être, qui me demande ici un arbre de 2, un autre arbre de 2 et un champ au milieu, et je viendrai poser mon petit cube sur le champ
bloquant ainsi cette pièce. Et petit rappel en fait qui est assez sympa, c'est sur la droite des cartes, on a d'indiquer à chaque fois la couleur sur laquelle on va devoir venir poser le cube animal. Donc là c'est une carte orange, donc mes tuiles champ vont être bloquées par cet animal-là. J'ai à disposition des petits oiseaux ici qui demandent, donc c'est logique, hein, les petits oiseaux qui se nourrissent de poissons donc à côté de la rivière et un grand arbre de 3. Et c'est une carte verte, donc l'animal viendra se poser sur une tuile verte. J'ai aussi à disposition des ratons laveurs. Les ratons laveurs donc qui ont besoin d'eau et un champ à proximité. C'est une tuile, une carte orange, donc les animaux vont venir se poser sur les champs. Des coccinelles. Les coccinelles, elles ont besoin de quoi? Des coccinelles pour vivre, elles ont besoin d'un champ et de verdure. Et comme c'est aussi une carte orange, les coccinelles vont venir se poser sur du orange. Vous voyez, les coccinelles, comme c'est un peu plus facile à faire, eh bien, j'ai plus de coccinelles à placer pour pouvoir débloquer et me libérer une place sur mon plateau. Et enfin, je peux avoir des corbeaux, les corbeaux qui vivent à la campagne. Et donc, à la campagne, ils ont besoin de champs. Une carte orange, donc le cube va être posé sur le orange. Et ils ont besoin aussi d'habitation. Donc, peu importe la couleur du socle, ça peut être de la pierre, du rouge ou du bois. Et je pourrais poser une habitation dessus. Voilà un petit peu les animaux qui vont pouvoir venir dans mon écosystème. Alors, que vais-je choisir? J'ai besoin... Allez, je vais aller vite, j'ai dit, donc je vais prendre ces trois-là. Une fois, et une seule fois par tour, je peux faire venir attirer un animal chez moi. Ensuite, je place les jetons que j'ai choisis, les éléments naturels que j'ai choisis sur mon plateau comme je veux. Il n'y a pas forcément de contrainte spéciale. Et je peux faire venir les animaux n'importe quand pendant mon tour et autant que je veux. Je peux faire venir une seule carte chez moi, mais après je peux placer autant de petits cubes que je veux pendant mon tour. Donc je vais faire venir, allez, ce petit renard blanc là. Donc je mets tout de suite dessus, hop là, un renard. Je vous rappelle, hein, ça c'est un animal. Hein. Un deuxième renard et un troisième renard. Voilà. Et je remettrai une nouvelle carte juste après. Et je vais donc placer... je vais essayer de placer là, pour essayer de faire en miroir en fait. Et je vais placer un ici. Donc là, en plaçant comme ça, il me restera plus qu'à avoir un champ au milieu, une autre feuille ici, et je pourrai placer mon renard ici. Donc fin de tour, je remets une nouvelle carte. J'enlève, et c'est la petite nouveauté quand on joue en solo, j'enlève les 6, je les défausse, hop, on va les mettre là, ils sont complètement retirés de la partie, et je recommence en alimentant à nouveau avec 6 jetons, et la partie continue ainsi. Petit rappel, fin de partie, c'est comme en mode multijoueur, soit il ne me reste plus que 2 cases ou moins sur mon écosystème, à ce moment-là c'est fini, soit il n'y a plus de jetons dans les sacs. Vous voyez, les sacs, il y a pas mal de jetons à l'intérieur, qui sont au passage de très bonne qualité, très agréable à manipuler. Voilà, donc j'ai à nouveau le choix entre tout ça, tac tac tac. Donc, je peux à nouveau, si je veux, faire venir un animal, je peux placer mon renard blanc là si j'arrive à avoir ce qu'il faut. Mais encore faut-il que j'ai ce qu'il faut. Donc là, je vais prendre, j'ai dit que j'allais vite, réfléchis vite Kevin. Et en fait, tout le jeu là, ça va être d'essayer d'optimiser ces placements pour que plusieurs cartes puissent se faire en même temps. À savoir que là, je placerai sur du orange. Le raton laveur me demande aussi du orange. J'ai un nouveau qui est arrivé, c'est un fennec. Un fennec qui est du gris et qui me demande d'aligner 2 rochers avec un champ. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a beaucoup de tuiles qui sont posées sur des oranges. Donc ce que je vais faire, je vais prendre celui-là. Pour essayer de faire venir eux. Non, c'est des arbres de 3, donc ça va pas. J'ai dit que je jouais vite, Kevin. Mince, je vais pas pouvoir jouer vite. Je vais faire celui-là. Bon, allez, on joue vite. Hop, je fais celui-là juste pour vous montrer. Donc, j'ai pris ces 3-là. Je vais placer pour créer un deuxième arbre. Je vais créer ici. Hop. Ce qui fait que je peux faire venir. J'ai la bonne combinaison qui correspond au milieu d'habitat que ce renard blanc veut. Hop, je peux le placer. Là, je viens de placer un renard. Oui, c'est un peu abstrait. Mais c'est un renard, au milieu de 2 arbres, et il est dans une prairie.
Et il me reste une tuile habitation à poser. Je ne sais pas trop où la poser, donc je vais la poser pour l'instant. Parce que lui, il m'embête un peu. C'est sur du orange, là c'est sur du orange, là c'est sur de l'orange. Après je vais prendre le renard. Je vais mettre ça là. Je ne sais pas trop où la mettre pour l'instant. Au pire, si je fais une deuxième habitation, j'aurai au moins 2 types différents. Et je vais faire venir un fennec. Donc je fais venir, hop, attention maintenant, ce petit cube là est un fennec. Donc un fennec, hop, je fais venir un nouvel animal, je défausse, hop, je vais le mettre en dessous, hop, et je repioche. Hop. Ouh là là, j'ai beaucoup d'orange, c'est pas mal ça. J'ai beaucoup de champs, pardon. Alors j'ai celui-là qui pourrait être bien. Qui est-ce qui est arrivé? Ouh, ça c'est parfait. Vous avez vu là, c'est un sanglier qui est arrivé. Qui demande, ce sanglier, il demande un habitat sur 2 étages, un arbre de 2 niveaux que j'ai déjà ici. Mon habitat, je l'ai fait là, j'ai juste à mettre un autre niveau dessus et je l'aurai. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre ce paquet-là. J'aurais pu aussi prendre celui-là pour faire un deuxième champ et placer un deuxième en ayant arbre, montagne. Champ, pardon. Mais je vais plutôt faire ça. Mais en faisant ça, par contre, je me grille. Je vais mettre là. Tac. Tac. Donc là, vous avez vu, j'ai montagne, champ. Je peux faire venir un petit fennec qui, lui, me dit qu'il va se poser sur le plus loin des rochers. Voilà. Et j'ai encore celle-là à placer, que je vais placer ici. Et je vais faire venir mon petit sanglier. Hop. Donc vous avez compris, je place dessus maintenant 3 petits cubes. Et ces cubes-là, ce sont maintenant des bien joués sangliers. Donc voilà, un sanglier, 2 sangliers, 3 sangliers. Ça pourrait être 13 points si j'arrive à tout faire. Et ce sanglier-là, je l'ai déjà. J'ai un arbre de 2. J'ai une maison de 2 et je vais pouvoir placer le sanglier, lui il va sur l'arbre. On va dire qu'il va sous l'arbre, hein, parce que les sangliers ne grimpent pas dans les arbres. Ils font leur terrier à côté. Voilà, même si sur le dessin là ils ont une petite cabane dans les arbres, hein, mais bon. Donc voilà, donc je remets. Vous avez compris maintenant le principe et le but ça va être de scorer un maximum et d'essayer de... Et on est bloqué à 4 types d'animaux, hein, et puis dès que j'ai complété toute une carte je peux l'enlever et pouvoir en activer un nouveau. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors le petit qui m'embête un petit peu, c'est que cette rivière-là de cartes ne bouge jamais. C'est-à-dire que si ces cartes-là ne m'intéressent pas, je vais être un petit peu coincé. Alors, on continue. J'ai dit, Kevin, que tu jouais vite. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? La rivière, on peut rien poser dessus. J'ai des rivières là, mais il me faut des arbres de 3 que je n'ai pas. Là, il me faut de la rivière avec un petit... Et ben, je vais refaire plutôt un autre fennec. Donc, je vais poser montagne. Et je vais poser... Vous voyez, là, par exemple, si je mettais mon champ ici, je ne pourrais pas parce que mon fennec me demande de mettre sur la dernière montagne et qui est déjà occupée. Donc, je vais plutôt faire ici. Ce qui fait qu'en plus, je crée un champ de 2, donc ça me fera 5 points en fin de partie. Et j'ai ma disposition ici. Je peux mettre mon petit fennec sur ce rocher-là. Et là, en fait, j'ai créé une chaîne de montagnes parce que j'ai au moins 2 qui se touchent. Et donc, mon dernier, je vais le mettre ici pour faire une grosse montagne. Cette montagne-là, je vous rappelle, hein, dès que ça fait partie d'une chaîne de montagnes, j'aurai 3 points. Si j'arrive à mettre un 3e dessus, ça me fait 7 points. Voilà, donc j'enlève tout ça. Hop, on défait. Pour l'instant, je ne peux pas venir de nouvel animal chez moi. On va déjà essayer de faire cela, ça sera pas mal. Tac. Alors, là, vous voyez, il me reste plus qu'un fennec à faire venir dans mon écosystème pour débloquer les 16 points et me libérer une nouvelle place. Mais j'ai toujours une place pour en prendre un ici sur le côté. Ça, c'est pas mal. Parce que vous voyez ce petit mulot là, hop, il me demande un champ
une maison et un autre champ, et je pose sur une maison. J'ai une maison, j'ai un champ. Si j'arrive à mettre un autre champ ici, j'ai la disposition. Par contre, je risque de n'avoir qu'une seule fois, mais ça me fait toujours 5 points de marqué. On va voir. Il faudrait que je refasse des arbres, mais là j'ai des troncs, mais j'ai pas de feuilles. Sinon, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Je vais faire ma grosse montagne de 3 que je voulais faire tout à l'heure. Je vais tenter de faire ça pour placer mon sanglier. Là, il me faudra juste une feuille. Je vais placer mon champ ici. J'ai mon renard blanc là en miroir, mais ça compte, donc je le fais venir ici. Voilà. Donc mon champ de 3 ne me rapportera que 5 points quand même, parce qu'il faut juste 2. Si ça fait 3, 4, 5 qui touchent, ça ne rapporte pas de plus. J'enlève tout ça. Donc je ne sais pas si je réfléchis bien, si c'est très stratégique, mais on verra bien. On verra bien. Là, j'ai tendance à négliger la rivière, alors que la rivière rapporte quand même pas mal de points. Vous avez vu, si on arrive à faire une chaîne de... Hop, zoom, s'il te plaît, petit téléphone, une chaîne de 6, ça rapporte 15 points, plus 4 points par rivière supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? J'ai pas de feuilles. J'ai pas de feuilles, mais je vais essayer de prendre un rocher, ça me servirait pas à grand chose. Là, il me faudrait rocher. Là, il me refaudrait sinon ici un arbre. Ah, j'aurais pu libérer le 17 points. Ouah, tant pis, tu reviens en arrière, Kevin. Non. Allez, on va faire ça. Ici, je vais essayer ici de... Non, ça ne va pas parce que ça sera dans le champ. Luminaire. Ça sera aussi un champ qui me faudrait un champ là et là. J'ai la maison, il faudrait vraiment une feuille. Déjà. Tant pis. Tac. Je mets ici pour refaire mon et ma rivière. Tant pis pour l'instant, la rivière. Lui, le sanglier va me bloquer. La rivière. Pour l'instant, je vais la mettre là. Je ne sais pas si je fais bien. Hop. J'appelle toujours personne pour l'instant. Donc, c'est pas facile de réfléchir en même temps que de parler. Voilà, on continue. Donc, j'aurai une excuse si je fais un mauvais score, c'est que je parle en même temps. Voilà, donc, j'ai une feuille, ça c'est bien. Feuille avec un rocher et de l'eau. Feuille avec un rocher et de l'eau. Feuille avec un autre tronc d'arbre. Celui-là m'embête, j'ai pas trop envie de le prendre. Donc je vais mettre mon arbre ici. J'ai un nouveau sanglier qui peut venir. Parce que j'ai cette disposition là. Rocher, je vais le mettre là. Tac. Et ma rivière, je vais essayer peut-être de faire celui-là. On va essayer de faire une grande rivière. Ok. Allez, go. Tac. Hop, celle-là, je vais avoir du mal à la faire, je pense. Hop. Alors, je réfléchis pas trop, je prends ça. Je pose celui-là là. J'ai fait mon dernier sanglier. Hop. Cette carte-là, je l'ai faite. Je viens la mettre dessous ici. Hop, 13 points. Je viens mettre ce champ-là. Et j'ai fait aussi mon fennec, mon dernier fennec. Bim. Que je mets ici. Je mets cette carte dessous. Hop, si j'arrive à la glisser. Voilà.
Il me reste plus une feuille. Je ne peux mettre que sur un arbre ou au sol. Et ben vous savez quoi? Non, c'est encore sur le champ. Ça m'embête. Rivière, en fait, ce qui est important à savoir, si je place une ici, je prends le chemin le plus court. Ça me fera juste 1, 2, 3. Ça ne me fera pas 1, 2, 3, 4. C'est bon à savoir. Sauf que là, j'ai pas grand-chose. Qu'est-ce que je vais faire de cette feuille? Je vous rappelle que les feuilles ne peuvent être posées que sur des troncs d'arbres ou au sol. Et là, au sol, ça serait ici pour prendre 2 points. Ce serait pas terrible. Allez, tant pis. Je vais faire venir la coccinelle. Hop. Donc, voici mes coccinelles qui arrivent. Hein. Coccinelle. Mais les coccinelles se posent aussi sur des champs. Mais en faisant ça, hop, je fais tout de suite venir une coccinelle ici. Je ne sais pas si c'est très judicieux, mais on va jouer comme ça. Flamant rose qui me demande 2 champs. Hop, flamant rose s'il te plaît, zoome correctement. Il me demande 2 champs, un eau et on pose sur l'eau. Ce qui pourrait peut-être être possible. Donc j'enlève tout ça. Il me reste encore des tuiles dans le sac, il me reste de la place. Donc je continue. Hop, je continue à piocher. Au hasard, hein. Je triche pas, regardez. Je ne regarde pas. Voilà, hop. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire là? Je pourrais augmenter ma grande montagne. Là, j'ai une grande chaîne de montagnes, mais j'ai rien qui me demande d'être posé dans la montagne. Ça m'embête. C'est vraiment cette histoire de rivière. Là, j'aurais bien aimé un petit système où à chaque tour, on a la première qui s'en va. Ce qui aurait pu permettre de faire tourner un petit peu cette rivière, parce que là, je suis un peu coincé. Rivière. Ça vaut 1 point, mais c'est pas terrible. Ça, je pourrais faire pour mettre là. Le champ, je pourrais refaire une rivière. Il faut 2 champs là-bas. 2 champs pour poser un flamant rose 4 points. Bon, allez, on va tenter ça. Ah, en même temps, il y a celui-là qui est pas mal. Je pourrais monter ma montagne à 3, ça ferait 7 points. Mais je pose de l'herbe qui ne sert pas à grand-chose. C'est encore un champ. Là, c'est encore sur un champ. Là, c'est sur un champ. C'est sur de l'eau, mais il me faut 2 champs. C'est un peu compliqué. 2 champs. 2 champs et de l'eau. En plus, je pourrais le faire que là et là. Ça me ferait 10 points, remarque. Ouais, je sais pas trop quoi faire. On va aller vite. 4 rivières, ça fait 8 points. Allez. Là, en même temps, j'ai 7. Bon, allez, je vais prendre ça. Je continue à faire grandir ma montagne. Tac. Ça qui me sert pas à grand chose. Sauf si je mets là et j'arrive à mettre 2 tuiles champ pour faire des coccinelles. Allez, on va venir se mettre ça là. Allez, je change. Pour tourner un petit peu, je vais. Là, je peux pas. Juste pour tourner, hein. Hop, pour faire apparaître une nouvelle carte, je fais venir des petits mulots. Hop, je fais apparaître une nouvelle carte et il me demande, oh là, encore des champs. Des champs avec une maison. Voilà, tu prends un petit et ça va pas être terrible. Allez, nouvelle tuile et c'est bientôt la fin de partie parce qu'il me reste plus que 5 places. Voilà. Hop. Ah, une rivière de 4 qui peut être pas mal. Oh là là. Bon, bah là, c'est pas terrible. J'ai plus en plus ce qu'il faut. C'est pas top tout ça. Là je peux pas, j'aurais dû mettre un tronc d'arbre là. Et j'ai rien de ce qu'il faut. Parce que là ma montagne isolée elle me servira à rien du coup. Ma rivière ne me sert à rien non plus. Bon c'est pas grave, on va faire une rivière de 4.
je vais perdre ce tour-ci. Donc je mets ma montagne ici, qui ne me sert à rien. Je vais mettre une rivière ici. J'aurais mis... Ouais, ça ne sert pas à grand chose. Ok. Et... Rien du tout. Tac, tac. Allez, 1, 2, 3. Il me faut du jaune. Il me faut du jaune. Un deuxième jaune, ça serait bien. Oh, pas trop mal. Ah, pardon. Il me reste plus que deux places. Tac, tac, fin de partie. À la fin de son tour, le plateau personnel d'agent ne comprend plus que 2 cases inoccupées au moins. On termine le tour et bah donc c'est fini. En fait, je ne termine même pas. C'est dommage parce que j'avais ce qu'il fallait, mais j'ai plus que 2 places ici. Donc j'ai mal joué mon tour d'avant. Donc la partie s'arrête. Comment on calcule? Eh bien, on prend tout simplement le bloc score. Et je vous parle tout de suite du scoring pour la partie solo qui change un petit peu. On va essayer de faire le meilleur score, mais on va compter notre score en soleil. Donc je prends le bloc-notes, un stylo, et on se retrouve tout de suite. Et voilà, j'ai mon bloc score, j'ai mon stylo, on va pouvoir calculer le score de cette partie. Alors vous avez vu, la dernière partie qu'on a joué à 3, c'était assez serré, 101, 94 et 93. Donc, on va faire la partie solo. Je vais mettre sur la droite ici, tac, 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 tac. Alors, c'est parti, on compte tout d'abord, hop, j'ai oublié de mettre Ludicave. Voilà, Ludicave. On va compter sur cette partie-là. Hop. Hop, si tu veux bien zoomer, ça serait sympa. Donc, on compte d'abord les points de nos feuilles et de nos arbres. C'est ce que j'avais dit ici tout à l'heure. 1 point par feuille toute seule, 3 points par arbre d'un étage et 7 points par arbre de 2 étages. Donc, c'est tout simple. J'ai 1, 2, on va faire dans le sens. 3, 6, 9, 12, 13, 14. Donc ici, j'ai 14. Oh, on va écrire en regardant la caméra, c'est pas facile. 14 pour les arbres. Ensuite, on va compter les montagnes. Les montagnes, j'avais dit, il faut au moins qu'elles soient reliées avec une autre montagne. Donc là, ce bloc-là ne me compte rien. Par contre, ici, j'ai une grande chaîne de montagnes. Si je regarde mon aide de jeu, les rochers de 3 dans une montagne valent 7, les rochers de 2 valent 3 et les rochers tout seuls valent 1. Donc, dans cette grande chaîne montagneuse, j'ai 7 et 7, 14, 15, 16, 17. Hop, on note. 17. Ensuite, je compte les champs. Les champs, c'est simple, c'est tous les champs qui font au moins 2 de taille. Donc ici, j'ai un champ de 3, ça vaut 5. Ici, j'ai un champ tout seul, ça vaut rien. Donc 5 points. Je compte ensuite les habitations. Les habitations, j'en ai une ici. Je regarde les tuiles qui sont adjacentes. Si j'ai 3 couleurs différentes, ça me fait 5 points. J'ai du vert, du vert, du vert, du jaune, j'ai 0 points. Ça ne fonctionne pas. Ok. Et ensuite, je compte la rivière. La rivière, comme j'ai dit tout à l'heure, on prend le chemin le plus court. Donc, j'ai pas le droit de faire 1, 2, 3, 4. Je suis obligé d'aller en ligne droite. 1, 2, 3. Je regarde sur ma feuille de score. 3. Une chaîne de 3. Ça me rapporte donc 5 points. Donc, mon eau me rapporte 5 points. Donc, on est à 5 et 5, 10, 17. 17 et 3, 21. Je retiens. Hop, 2, 2, 3, 4, 41. Donc, j'ai 41 points pour mes éléments, pour mon écosystème, les éléments qui composent mon écosystème. Et maintenant, je compte tout simplement les animaux alors que j'ai réussi à faire venir dans mon écosystème. Donc ici, j'avais réussi à faire venir tous les sangliers, donc j'ai 13 points. J'ai réussi à faire venir tous les fennecs, j'ai 16. Donc, on note tout simplement ici 13. 16. Je vous explique tout à l'heure le petit cube blanc. Nous, on ne s'en sert pas sur cette partie-là. On ne compte que les cubes jaunes. Les animaux, pardon, pas les cubes, les animaux. Et ensuite, je regarde sur mes cartes non complétées. J'ai pas réussi à faire venir de mulot, donc j'ai rien du tout. J'ai fait venir une coccinelle, donc j'ai 2 points. Et j'ai réussi à faire venir quand même 2 renards blancs, là, qui me rapportent 10. Donc je calcule. Ça me fait donc 3 et 2, 5 et 6, 11. 1, 2, 3, 4. Oh, pas terrible. Pas terrible, je l'avais dit, c'est parce que j'ai parlé en faisant la vidéo. Donc ça me fait un score de 82.
Voilà. Petite chose qui change dans le mode solo, donc j'ai mon score 82. Je regarde donc le scoring pour le mode solo. Le mode solo, comme je vous l'ai dit, on va compter, on va avoir des points de victoire en soleil. Ça va pas être que nos points de victoire. Donc 82, j'ai un score donc inférieur à 90, donc j'ai 2 soleils. Ensuite, si j'utilisais la face A du plateau, ce qui est le cas, c'est la face terre, hein, j'ai le droit à un soleil de plus. Si j'avais utilisé la face B, je n'avais pas de soleil, donc j'ai 2 points, 2 soleils pour mes points, un soleil pour la face A, donc je suis à 3 soleils. Et ici, en fait, c'est si j'avais utilisé les cartes esprit de la nature, hein, ces petites cartes-là, on peut choisir de jouer avec cette variable-là en début de partie, c'est-à-dire qu'on commence la partie avec un esprit de la forêt, un esprit de la nature, donc on commence avec une carte comme ça. Si on arrive à faire ce petit symbole-là, eh bien ici en fait on a replacé en début de partie un cube blanc, c'est notre fameux cube blanc ici, là, tac. Et notre cube blanc, en fait, si on arrive à le débloquer, donc on le poserait sur la carte, la case là, et ça nous débloquerait cette condition de scoring qui est particulière à chaque animal. Donc ça, c'est simple, hein. Par exemple, si j'arrive à débloquer cet esprit de la nature là, en faisant une grande forêt, eh bien, ça me dit qu'en fin de partie, tous mes arbres de taille 2 ou de taille 3 me rapportent 4 points de plus. Donc ça fait augmenter grandement le score. Donc là, je n'avais pas utilisé les esprits de la forêt. Donc, comme je n'ai pas utilisé les esprits de la forêt, de la nature plutôt, comme j'ai joué sans les esprits, allez, on zoome, il veut plus. Hop, donc comme je n'ai pas utilisé les esprits de la forêt, s'il te plaît, voilà. Donc comme je n'ai pas utilisé les esprits de la forêt, j'ai une petite croix, hein, donc j'ai 2 soleils de plus. Si j'avais utilisé les esprits de la nature, hop, de ce type-là, c'est-à-dire ceux qui font augmenter la valeur de certains éléments, c'est ce petit symbole-là, là, c'est tous ceux qui donnent ces récompenses-là, eh bien, j'aurais eu, j'aurais eu 0 point de plus, parce que ça fait beaucoup monter. Par contre, si j'avais utilisé les esprits de la forêt, de la nature, pardon, qui donnent des conditions de scoring avec l'échaînage, là, j'aurais eu le droit à un soleil de plus. Donc là, pour mon cas actuel, j'ai donc 2 soleils, 3 soleils, 5 soleils. Donc j'ai un score de 5 soleils, ce qui n'est pas terrible, mais je crois que sur ma première partie en solo, j'avais eu aussi 5 soleils, je n'avais pas dépassé les 90. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne le solo, vous avez vu comment fonctionne Harmonize. On se retrouve tout de suite pour un rapide petit débrief. Et voilà, donc on se retrouve pour un très rapide débrief sur ce jeu Harmonize. Vous avez vu, donc le solo se pratique super bien, c'est très zen. Très relaxant, même si on se prend un petit peu la tête. Là, j'ai voulu essayer d'aller rapidement. Vous avez vu la partie en 25 minutes. Quand on réfléchit un petit peu plus, on prend 30-35 minutes, mais vraiment, c'est un casse-tête très sympa, très joli, il faut l'avouer. C'est très beau, c'est très agréable à manipuler. Mais je le répète, c'est quand même très abstrait. Il y a vraiment ces histoires des petits cubes là sur les animaux qui sont censés représenter des animaux qui me coincent un petit peu, mais c'est vraiment pour chipoter parce que sinon tout le reste c'est vraiment un sans faute, c'est agréable. C'est pas la nouveauté du siècle, hein. On connaît un petit peu ce genre de placement là. On le compare souvent à Cascadia ou à Calico. C'est vrai qu'on ressent un petit peu ces sensations-là de placer, de créer son écosystème, d'agencer correctement ses tuiles. Là, le côté sympa, vraiment, c'est le côté relief. On crée sa montagne, on crée ses arbres, etc. Donc, on monte un petit peu en 3D et ça, c'est vraiment original, c'est très sympa. Les illustrations, comme j'ai dit, c'est super top. Dommage de ne pas citer le nom. En gros, sur la couverture à côté de l'auteur, hein, c'est vraiment très dommage, hein. Maeva da Silva a un boulot superbe d'illustration. Moi, le deuxième petit qui m'embête un petit peu, c'est cette histoire de rivière. Vous avez vu, notamment en solo, quand les cartes ne nous plaisent pas et qu'elles ne correspondent pas à notre écosystème qu'on est en train de créer dès le départ, et ben on se retrouve vite coincé. Donc ça aurait été sympa de faire un petit renouvellement de la rivière avec, je sais pas moi, à chaque fin de tour, la première carte qui saute et on fait glisser, etc. Comme on retrouve assez régulièrement dans d'autres jeux. On a un petit peu moins ce problème-là en multijoueur parce que chaque joueur récupère quand même beaucoup d'animaux, donc ça tourne un peu plus. On a un peu plus de choix, mais en solo, il faut faire avec ce qu'il y a sur la rivière et quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Là, par exemple, moi, sur mon plateau, j'avais beaucoup de montagnes et je n'avais aucun animal qui demandait
un écosystème avec de la montagne. Donc je me suis retrouvé un petit peu coincé. Par contre, beaucoup demandaient des champs et se poser sur les champs. Voilà, mais sinon c'est super agréable, c'est beau, c'est plaisant, c'est agréable à manipuler. Un très bon jeu familial plus, parce qu'il faut quand même réfléchir et c'est pas simple. Il faut quand même pas mal anticiper, optimiser, visualiser un petit peu l'agencement de nos tuiles là pour les effets, les mettre en effet miroir, pouvoir essayer quand on pose une tuile de valider 1, 2 voire 3 animaux, ça c'est le top quand ça arrive, on est super fiers. Mais en tout cas, c'est un jeu très agréable, très sympa, très abstrait, j'insiste, je persiste et je signe, c'est quand même très très abstrait. On a beau me dire oui, quand on regarde les illustrations, c'est vrai, par exemple là quand j'ai joué, j'ai essayé de thématiser un petit peu, la coccinelle a besoin de champs et de feuilles, etc. On avait notre petit sanglier là, qui avait besoin de vivre dans la forêt et de faire une cabane dans la forêt, pourquoi pas. Mais très concrètement, quand on joue, quand on est pris dans le jeu, on ne fait plus attention qu'aux petits symboles en bas et on essaye de choper ce qui nous intéresse, et peu importe si c'est un sanglier, un oiseau, un reptile, un je ne sais quoi, on n'y fait plus du tout attention. Et pour exemple, ma compagne, après 2 parties, pourtant j'ai bien expliqué les règles qu'on allait faire venir des animaux dans notre écosystème, et au bout de 2 parties, elle a seulement tilté que il y a des animaux sur les cartes. Tellement focalisé, focus, concentré sur son écosystème et agencer correctement ses petites tuiles, elle n'était focalisée vraiment que sur les petits schémas et les petites conditions de pose des animaux. Elle n'avait même pas fait attention au décor derrière, donc elle posait juste des cubes en fonction de ce qu'elle faisait sur son plateau. Donc voilà, c'est quand même abstrait. N'en déplaise à certains, c'est quand même abstrait. Très joliment habillé, mais abstrait. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Donc voilà, donc très agréable. Si ça vous a plu, j'espère que les règles ont été claires, que je n'ai pas fait de faute normalement, non. Donc sur ce, comme je dis à chaque fois, coupez cette vidéo en espérant qu'elle vous ait plu. Et puis l'important, c'est de jouer, toujours. Jouer, c'est important, ça fait plaisir, ça détend, ça fait du bien au cerveau. On se relaxe, on cogite, on observe de jolies œuvres sur les cartes, donc on manipule les objets, donc c'est très très bien, ça fait plaisir. Donc bon jeu à vous, allez vous sortir et vous chercher une boîte de jeux dans votre ludothèque, fouinez, passez un beau moment avec vos proches, et moi je vous dis à bientôt. Et toujours allez voir le site Une partie, une photo, une phrase. Laissez des commentaires si vous voulez, ça fait toujours très plaisir. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.